Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du K-drama Flower Crew Joseon Mariage Agency. Alors, le nom original est pas simple à prononcer, j'espère que je vais y arriver. C'est Joseon Ondam Gong Jakso Pok Padam. C'est ça? Oui, je réussis. La série est sortie sur Netflix. Il n'y a qu'une saison de 16 épisodes. Les épisodes durent entre 64 et 69 minutes. La série est sortie donc du 16 septembre jusqu'au 5 novembre 2019. Le genre est comédie, romantique et historique. Les thèmes abordés sont l'amour et le triangle amoureux. Yeah! Alors, du côté des acteurs, nous avons du côté féminin la belle Gong Seon Yeon. Elle joue le rôle de Gae-dong. Pour les côtés masculins, forcément, comme il y a un triangle amoureux, donc deux acteurs masculins. Le premier est donc Kim Min-jae qui joue le rôle de Ma-hun et le second est Seo Jin-eun qui joue le rôle de Gi-soo. La série est tirée du roman qui porte le même nom. Donc l'auteur original de ce roman et de cette série, au final, est Kim Yin-hong. Le réalisateur est Kim Yong-wook. Alors, ce réalisateur a déjà tourné aussi la série L'Empire du Sourire que je vous ai déjà commenté. Donc, je vous mets en commentaire le lien si vous n'avez pas vu la vidéo. Le producteur est John Seong-taek. La série est conseillée pour les 13 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Par une nuit pluvieuse, le roi de Joseon est mourant. Il prononce faiblement le prince héritier, retenu en otage par la dynastie Qing depuis 10 ans. Le ministre Ma dit au roi que le prince héritier vient d'arriver au quai, le suppliant de tenir encore un peu. Le prince héritier descend à peine de son bateau que des archers surgissent de l'eau et tentent de l'assassiner, le manquant de quelques centimètres. Ses gardes l'entourent mais sont éliminés par un assassin, alors que le prince essaye de se défendre en prenant une épée. Il se fraye un chemin et s'échappe dans les bois. Les archers le poursuivent, éliminant les gardes un à un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le prince héritier. Il se fera tuer par une flèche alors qu'il était presque arrivé à se sauver. Le roi vient à mourir également et toute la cour est attristée. On voit ensuite une agence d'entremetteurs, Flower Crew, qui s'arrange à mettre en situation un moment romantique pour que le couple choisisse de se marier. Flower Crew est une agence de rencontres très réputée dans le pays. Il est composé de 3 hommes. Le plus mignon est Go Young-soo. Vendeur hors pair, il arrive à faire vendre très rapidement tout ce qu'il porte en vêtements et chaussures. Le deuxième homme est celui qui ne vit qu'au jour le jour. Il s'appelle Do Jung. Séducteur inconditionnel et au talent musical, il est toujours entouré de belles femmes. Et pour finir, le troisième homme est le paisible, Ma-hun. Il peut voir à travers tout le monde et il est très intelligent. C'est lui le chef de la troupe de Flower Crew. Ji-soon est un jeune forgeron ne connaissant pas l'agence Flower Crew. Il apprend par une connaissance le rôle de chacun des 3 hommes. Grâce au talent de ces derniers, aucune relation qu'il ne crée ne se brise jamais. Étant amoureux de Gao-dong, Yi-sung voudra la demander en mariage en passant par les services de cette agence. Gae-dong est une mendiante qui gagne sa vie en faisant des petits boulots. On lui demandera de se faire passer pour la mariée lors d'un entretien avec la Flower Crew. Mais Ma-hun, étant très observateur, va vite comprendre que l'on se moque de lui et que ce n'est pas Jung qui est concerné par ce mariage, mais la suivante qui est la vraie personne qui souhaite se marier. Donc, se sentant mal car elle n'a pas réussi à jouer correctement son rôle, court après Yoon et lui dit que la cliente est vraiment amoureuse de l'homme qu'elle souhaite épouser. Yoon, se sentant trahi par la cliente de lui avoir menti, il refuse d'aider à unir ces deux personnes.
Dong, en colère, donnera un coup de tête à Yoon qui s'effondrera sur le coup. Hoon refuse de faire le mariage de Soo et prétend être occupé. Mais Soon insiste pour se marier cette année. Un soir de rage, Soon va chercher Dong. Il sait qu'elle a terriblement peur de l'orage et lui proposera, une fois au calme, de devenir une vraie famille. Mais celle-ci s'est endormie. Le ministre Ma cherche le prince Yoon-woo et étant surveillé à cause de l'assassinat du prince héritier, il conseille à la reine de ne pas agir impatiemment et de le laisser faire. Suite à des rumeurs répandues par Dong, Flower Crew perd des clients. Hoon fait la leçon à Dong car la cliente voulait épouser quelqu'un en étant enceinte d'un autre homme. N'ayant pas trop de clients, les 3 hommes de Flower Crew votent pour le mariage de Soo. Tout le monde est d'accord, sauf Hoon, mais il finira par accepter. Hoon cherche alors la femme que Soon veut épouser et tombe sur Dong. Alors il lui court après pour tout le désastre qu'elle a causé, mais elle s'enfuit. Hoon annonce qu'il est là pour lui donner une demande en mariage, mais Dong, dans sa fuite, fait une chute. Hoon la rattrape et tombe par terre. Elle finit par lui donner un coup de tête, mais Hoon lui donne la proposition de mariage que Yin-soo lui a faite. Le soir, Dong voit Soo et lui dit qu'elle n'est pas assez riche et qu'elle a trop de fardeaux à gérer. Soon la rassure en lui disant que le mariage est fait pour partager son fardeau. Au final, les préparatifs du mariage entre nos 2 amoureux se passent bien. Mais Soo a oublié de prendre l'épingle à cheveux de sa défunte mère. Il va la chercher chez lui. C'est à ce moment-là qu'il se fait kidnapper. Dong est aux côtés de Hoon qui la prépare au mariage. Celle-ci reconnaît que Hoon est un bon entremetteur et non un escroc. La pluie commence à tomber. Dong est triste car il se passe que des mauvaises choses les jours de pluie. Ne voyant pas son mari revenir, Dong s'inquiète. Hoon part à sa recherche et trouve la ceinture de son habit par terre. Dong apprend que son mari s'est enfui et part le chercher mais en vain. On apprend que Soon est le prince Yoon-ho que le ministre Ma cherche. Celui-ci n'a pas le choix que d'accepter son destin alors que lui, il voulait se marier avec Dong. Se sentant responsable de Dong qui a été abandonné par son mari, Ma-eun lui fait intégrer l'agence. Il va commencer à s'attacher à elle. Comment va réagir la jeune femme face au retour de son fiancé? Ses sentiments vont-ils évoluer? Et Ma-eun va-t-il organiser le mariage du roi en dépit de ses sentiments? Je vous laisse découvrir la suite des épisodes. Comme vous le savez, j'adore les séries à l'époque Joseon. Je trouve les costumes beaux et colorés. Et cette histoire, je la trouve un peu originale car d'habitude, à l'époque Joseon, les mariages sont plutôt d'origine politique, donc on ne choisit pas trop son mari ou sa femme. Parce que pour avoir une bonne image, tout ça. Mais là, du fait qu'une agence qui permette aux gens de trouver son partenaire dans la vie, je trouve ça intéressant. Alors peut-être que ce sont les descendants du site de rencontre de Nick. Allez savoir. Non. Blague à part, Dong, elle a un super mariage en perspective avec un beau garçon. Mais celui-ci se fait kidnapper et donc sa vie tourne un peu au malheur pour notre petite Gae-dong. Mais nous avons l'entremetteur Ma-eun qui fait tout pour l'aider et même plus si affinité. Alors j'ai une petite déception par rapport à la fin. J'aurais aimé qu'il montre le mariage de Dong. Alors ça, je trouvais vraiment dommage qu'il n'y ait pas... ça parce qu'on nous parle du mariage tout au long de l'histoire pour cette personne et au final on ne nous montre pas son mariage, donc c'est un peu décevant. Donc pour ça je lui attribue la note de 16 sur 20, mais on rigole, il y a de la tristesse, il y a de la joie et on passe un super moment à regarder cette série, donc je vous la conseille. J'espère que vous avez passé un très beau moment en ma compagnie et j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!